Bonjour, je suis très heureux de te retrouver pour partager la parole de Dieu avec toi. Aujourd'hui, c'est une parabole que nous considérons. Une parabole biblique est une illustration tirée de la vie courante pour souligner une vérité spirituelle. Celle du pauvre Lazare et du mauvais riche se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. La vérité à retenir de cette parabole est celle-ci. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Mais avant de revenir à l'enseignement que Jésus nous donne, voici un résumé. Un riche menait sa vie sans tenir compte du besoin d'un pauvre homme malade qui se tenait à sa porte. Tous deux moururent. Le pauvre Lazare était dans le repos de Dieu et le mauvais riche était dans les tourments. Le mauvais riche demande alors l'attention et l'aide de celui qui l'avait méprisé durant sa vie afin de le soulager de sa souffrance. Mais c'est impossible. En effet, l'Évangile précise ceci. Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le mauvais riche souhaite alors que Lazare revienne des morts pour avertir ses frères de la réalité de l'enfer et du paradis. Ce serait tellement simple. Il semble en effet que le témoignage d'un revenant suffirait pour nous convaincre et changer notre vision de la vie. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être connaissez-vous des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Personnellement, j'en connais plusieurs, dont ma maman. Toute la famille est reconnaissante car tout aurait pu s'arrêter ici-bas pour elle il y a 40 ans de cela. Cependant, même si son expérience de mort imminente a fortement interpellé son entourage sur l'existence de l'au-delà, ça ne les a pas convaincus au point de changer de vie pour se tourner vers Dieu. C'est bien tout le sens de cette parabole. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Voici finalement la réponse à la question que nous nous posons aujourd'hui. Comment croiront-ils ? L'apôtre Paul nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et également, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, disait Paul, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est bien la parole de Dieu qui a la capacité de convaincre nos cœurs. Elle seule peut faire naître la foi qui nous sauve. Veillons donc à ne pas remplacer la parole de Dieu par nos témoignages, même les plus extraordinaires. Ils ont cependant toute leur utilité et leur force quand ils appuient la parole de Dieu. À bientôt, sois béni.